pour expliquer qu'ils étaient pas pris avec un couteau sous la gorge par les grévistes. Je tiens à remercier ceux qui ont débrayé pour venir au tribunal. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'était vraiment super bien. Et pour ça, ça rajoute à l'idée que cette grève, même si vous n'en êtes pas tous les jours, même si vous n'en êtes pas tout court, vous avez tous compris pourquoi on est en lutte. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Pour continuer sur la même longueur d'onde, il faut savoir qu'on a été reçus hier par le patron, et ça va vous faire plaisir, ou pas, parce que nous, on trouve ça choquant. Vous savez ce qu'il a proposé pour mettre un terme au conflit? Il a proposé que les tournées de non-grévistes passent en méridienne et que les tournées de grévistes n'aient pas la méridienne. Voilà ce qu'il nous a proposé. Vous en pensez quoi, vous, à Colombier? Moi, je suis gréviste. Vous connaissez les voisins, chers collègues? C'est en méridienne. Qui est gréviste? Voilà. Qui est non gréviste, bah vous serez en méridienne alors. Ça devient une position mais complètement foireuse. Ils ne proposent que de la merde au jour le jour. Et vous vous rendez compte de la conne qu'ils vous font à vous quand on ne se voit pas, les papiers du patron, hein? C'est comme aux choses là, on va en reparler de ça, cette proposition de merde. Mais les collègues, quand vous venez nous voir en pause, quand vous venez nous voir sur vos repos, vous n'êtes pas considérés grévistes, c'est faux, la chefferie, à part nous menacer, personne ne vous prendra 50 € pour ça. Personne ne vous retirera une journée de salaire, il en est hors de question. Si tout à l'heure vous allez fumer la clope ou le café avec les copains qui sont en bas, eh ben c'est votre droit, c'est votre pause. Il est hors de question qu'on vous menace. S'ils continuent, c'est nous qui allons les assigner en justice. Et je peux vous dire que nous, comparé à eux, quand on y va, on gagne. Quand on y va, on les fout dans la merde, devant la justice. Alors on va arrêter ces conneries. À Fougères, ça fait du même tonneau. Le patron là-bas, il a dit en gros, il y a l'assignation à ces facteurs, il a dit vous avez interdiction de parler aux grévistes, à ceux qui viennent. Sinon vous êtes hors la loi. Et ben on s'est fait plaisir de retourner à Fougères et de lui dire mon gros, tu connais le droit syndical? Continue comme ça, c'est moi aussi que je t'assigne en justice. Et tu vas voir, ça va te faire mal. Parce que c'est pas tes avocats, hein. Leur cabinet, c'est le plus grand cabinet, le plus cher du Grand Ouest. Et ben dis donc, quand on voit la thune qui claque là-dedans, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ardisson, ouais. Donc franchement, là-dessus, on est très très content de leur dire, c'est pas avec les flics, c'est pas avec un juge, c'est dans les yeux que vous allez lâcher votre projet et nous foutre la paix. C'est dans les yeux que vous allez arrêter de nous mener en bateau. Vous vous rendez compte, au tout début du projet, ce que c'était? Plus de cabine. C'était tout le monde en méridienne, avec tout tourné sa poche pour le plus vieux du bureau, 60 balais. C'était ça la proposition de la boîte. Au bout de 2 semaines de grève, c'était on garde la cabine 3 mois. Au bout de 4 semaines de grève, on garde la cabine 1 an. Au bout de 5 semaines, ok, on garde. Ensuite, c'était 6 semaines de grève. Ah ouais, elle a tourné sa coche pour le gars qui a 60 ans, c'est pas très vendeur. Ok, on la retire. Et là, on arrive quoi? 7e, 8e. C'était la semaine dernière, on met la moitié du bureau en méridienne. Et hier, c'était, on met 20% du bureau en méridienne. Vous vous rendez compte du sketch qui nous oblige à faire? Encore une semaine de grève, ça va être quoi? 85%, 90%? Et dans 2 semaines, ça va être quoi? Ça va être, on retire enfin le projet? Et lâchez le morceau, putain! Lâchez-le! Vous n'avez pas compris qu'on est déterminé? On est capable de tenir? Et que c'est aussi grâce à vous, grâce aux collègues, aux précaires, aux CDI, aux fonctionnaires, à ceux qui ont fait grève 1 journée, 2 journées, qui nous rejoignent, qui repartent, qui reviennent. Ils ont compris, nous on le sait, on n'est pas tout seul. Et puis si on arrache le Crimée, nous, la question c'est sur la zone rennaise, voire ailleurs. Vous imaginez? On gagne. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre et ils arrivent en disant bon bah on a regardé vos positions en grève ou pas pendant un conflit. Allez bah toi bien, toi. Ça vous ferait plaisir comme dialogue social ça? Franchement ça vous ferait plaisir? Ah bon bah pas moi. Non mais vous imaginez ça? En sachant qu'en plus hier on les a grillés une fois de plus. Ils ont ouvert un nouveau centre de tri parallèle à la campagne. Il y en a qui connaissent Breaking Bad? Les labos de Met, vous connaissez? Bah c'est ça, c'est à Vieux-Vis-sur-Couesnon. C'est une ferme qui est recyclée en location pour des entreprises. On a des clichés, Sophie elle pourra vous les montrer un de ces cas parce qu'on a signalé un danger grave imminent. Là-bas vous avez Emmanuel Texier, Isabelle Dustro dans le froid. On a notre facteur qualité dans le froid avec des casiers de la poste.
des bâches, vous savez les look clubs pour les bars, la terrasse chauffante là, avec des bouteilles de gaz par terre, à la campagne, avec de la boue autour, c'est une ferme recyclée. Ils sont planqués là-bas. On les a trouvés. Coucou, c'est nous. Vous vous rendez compte de la misère de la Poste? Plutôt que de négocier et de lâcher, ils ont d'abord loué Jeffco, ils envoient les cadres, et d'ailleurs là, à la ferme célébrité là, hein, on a trouvé le patron de la plateforme colis, Monsieur Janvier, qui était venu charger sa bagnole, et d'autres cadres qui sont à poil, c'est les vacances scolaires, c'est le haut du panier qui vient dans la ferme pour chercher du courrier, qui va s'exprimer dans Rennes-Sud, et sur Rennes-Colombier maintenant. Mais la misère, les ressources qu'ils ont débloquées, pour absolument pas nous rencontrer, nous dire ok, on a compris, hein, vous commencez à nous faire chier, on abandonne le projet, ok, on arrête là quoi. Les ressources financières, humaines, matérielles, c'est du délire dans ce conflit. Alors nous on rigole aussi, hein. On va en faire un bouquin, hein, parce que entre les pannes de courant, la ferme, la justice qui essaye de faire l'amour à sa maman, enfin tout ça, ça passe pas quoi. Les concerts de soutien, mais le monde à Rennes, et pas seulement les possibles qui viennent nous soutenir. Cet après-midi, il y a encore du monde, il y a les collègues du 22 qui viennent nous rencontrer. Il y en a qui étaient là mardi la semaine dernière. On avait des copains de Noyal, de Laguerche, de Fougères. Il y aura aussi du monde de Saint-Malo. Et si vous regardez un peu sur le net, les réseaux sociaux ou militants, et ça clignote de partout dans l'Hexagone sur les réorgs. Vous en êtes rendu compte? Vous avez regardé un peu ce qui se passe à Agnières, à Montigny, dans le Vaucluse, ce qui s'est passé dans l'Aveyron, à Bègles, à Bordeaux aussi d'ailleurs. C'est de la folie. Leur réorganisation, c'est pas juste les anarchistes cagoulés crimés qui se sont rendus compte que c'est de la merde. Tout le monde s'en rend compte, vous êtes d'accord avec ça quand même? Alors voilà où on en est. Donc je suis content de vous avoir vu aujourd'hui, putain. Parce qu'ils vous racontent de la merde en boîte. Hein? Il ferait mieux d'aller tous piquer l'eau au Swan au lieu de raconter de la merde aux collègues. Il y en a ras-le-bol de ça. La justice, elle n'est pas là pour taper sur nous. Le droit de grève, c'est un droit. Le droit de s'informer, c'est un droit. Le droit d'être dehors en piquet de grève, c'est aussi un droit. Et le droit, à un moment, pour eux, de dire notre projet est tellement merdique qu'on le retire. Mais on sait qu'il y a encore une dernière chose. Le 13 mars, on a encore une audience au tribunal. Parce que le CHSCT les a attaqués sur le calcul de la charge. Nous, on a bien compris qu'ils veulent nous pourrir la tête. En gros, on attend le 13 mars. Le 13 mars, le jugement, ça peut être ah bah non, chers amis CHSCT, la Poste fait ce qu'il veut. Mais ça peut être aussi ah bah non, la Poste, vous annulez votre projet. Vous le faites pas. C'est le 13 mars. Alors, je sais pas où on en est, hein. Moi, j'ai pas le boule de cristal. Mais pour l'instant, la Poste contre les grévistes, ça fait 2-0 pour les grévistes. 2 ordonnances qu'on leur retire. Bah, j'espère qu'on aura un 3-0. En attendant, on est déterminés. Et venez avec nous, ça leur fout les boules. 15 heures aujourd'hui à République. Ça va? À République, soyez tous là. Sérieux, 15 heures à République, on peut mettre le feu, quoi. Merci à vous.